Mission Vision avec Julie Châtelain. Bonjour tout le monde, ici Julie Châtelain. Je vous retrouve pour une des presque dernières émissions de Mission Vision, parce que la saison tire à sa fin. Mais je suis très contente de vous retrouver et on va avoir encore un beau programme aujourd'hui. On va retrouver Mélanie Côté, notre chroniqueuse du bonheur. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais elle est allée faire Vipassana. On va voir un petit peu comment ça s'est passé pour elle. Est-ce qu'elle l'a fait au complet? On va pouvoir voir ça avec elle et des petits trucs pour cet été. Et tout de suite après, je vais retrouver un jeune de 21 ans avec un beau parcours inspirant, un jeune qui est en situation de handicap visuel. Mais tout de suite, j'accueille Mélanie Côté. J'ai tellement hâte de savoir comment ça s'est passé pour elle. Allô, Mélanie? Bonjour, Julie. Ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui, je vais très bien. Je suis zen maintenant. Oui, c'est ça. Depuis que tu es allée faire Vipassana, tu es une autre femme. Oui, mais il faut continuer à travailler, je te dis, parce que le quotidien nous ramène assez vite à toute la vitesse d'exécution de notre quotidien. Oui, c'est ça. Mais là, pour les auditeurs là, qui disent mais qu'est-ce que c'est Vipassana? Parce que c'est pas tout le monde qui connaît. Donc, pour commencer, explique. C'est quoi? C'est tellement drôle que tu parles de ça parce que, tu sais, souvent, je rencontre des gens, puis là, je dis, je suis allée à Vipassana. Hein? À quoi? Là? Oui, c'est quoi? C'est ça. Qu'est-ce que c'est cette chose? Puis même mon conjoint, il avait rencontré une dame, puis il dit, ma blonde, elle s'en va à Vipassana. Fait qu'elle fait, tu sais dans quoi qu'elle s'embarque? Elle sait, mon chum, il dit, si elle a décidé d'aller là, elle doit savoir dans quoi qu'elle s'embarque. Ben oui, c'est ça. Tu fais quand même des petites recherches, là. Tu sais, tu te dis, ça fait-tu du sens? J'ai-tu envie d'aller vivre cette expérience? Parce que Vipassana, c'est quelque chose qu'on peut faire au Québec. Donc, c'est, tu sais, dans le fond, on va dire, c'est de la méditation, finalement. Tu sais, c'est un peu ça. Tu sais, si les gens, exemple, sont déjà attirés par la méditation, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup souvent qui vont faire des recherches et qui vont tomber sur Vipassana. Et là, on va dire, oui, OK, donc c'est vraiment un programme de méditation, reconnexion à notre intérieur, mais par vraiment, c'est ça, de la méditation. Si je résume, ça ressemble pas mal à ça, parce que je pense même, il y a même un truc qu'au début, parce qu'il y a une de mes amies qui l'avait fait et au début, tu ne dois même pas, je pense, avoir des contacts visuels. En tout cas, tu es encouragé à ne pas avoir des contacts visuels avec les autres. Et évidemment, ben là, c'est ça, pas de téléphone, pas, tu sais, t'as rien, là. Est-ce que je me trompe? Non, tu ne te trompes pas. Tu es dans une belle voie, une bonne voie aussi. Mais dans le fond, en court résumé, Vipassana, c'est une sorte de méditation bouddhiste parce qu'il y en a plusieurs. Oui. Il y a, dans le fond, c'est 10 jours, même 11, du mercredi au dimanche, où on médite une dizaine d'heures par jour. Déjà, tu dis ça, puis il y a de la moitié des gens qui ont déjà décroché. 10 jours, 10 heures. Oui. Puis c'est ça, dans le fond, on parle pas. La première journée qu'on arrive, on peut jaser, là, puis s'installer, puis tout ça, mais le soir, à partir de je pense que c'est 7 heures, 7 ou 8 heures où on commence notre méditation. C'est en silence jusqu'au samedi. Donc, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Puis, il n'y a pas tant de contact physique, c'est vrai, ou de regard. Par contre, je vais avouer qu'on a toutes des petites failles. Moi, j'avais un peu de difficulté étant donné mon problème visuel, évidemment. Oui. C'est sûr que je regardais un peu en avant de moi. C'est le fun de regarder à terre, mais il fallait que je vois si je fonce pas dans quelqu'un. Moi, j'ai triché un peu dans tout ça, mais tu sais, je faisais pas des trop big sourires puis des tapes dans le dos, là. Non, mais ça reste que toi, tu as quand même l'enjeu de l'handicap visuel. Tu sais, eux, quand ils parlent de revenir un peu comme une intériorité, tu sais, de si tu ne regardes pas les autres, tu es vraiment plus concentré sur toi, mais toi, tu as l'aspect de toute façon, même si je me mets à vous regarder,
Je vous vois pas toutes, là. Donc, c'est même pas dans une intention de créer un contact visuel parce que déjà créer un contact visuel, c'est pas quelque chose que tu fais dépendamment de la distance de la personne. Tu sais, des fois, elle peut être devant toi et tu sais, un peu comme moi, là, tu sais, je te regarde le visage, mais je te regarde pas les yeux, là. Donc, ça se peut que j'aille pas la même relation finalement à la vision que des gens là-bas qui voient très bien, là. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, la première fois qu'on a fait une entrevue ensemble, j'avais donné la définition du bonheur. Oui. Puis aujourd'hui, j'ai le goût de vous offrir, parce que moi, c'est une découverte pour moi quand on parle de Vipassana, parce que chacun a son parcours, comme dans n'importe quelle expérience. Oui. Mais moi, il y a un mot qui répétait vraiment beaucoup à cet endroit-là, c'est équanimité. Quoi? Attends, Je répète. répète, oui, je vais Vas-y. le répéter, t'inquiète. Vas-y. Équanimité. Donc, équanimité, ça, c'est répété et souvent, on n'a pas tant la définition. Et comme tu as mentionné au début, on n'a pas notre cellulaire. Il nous l'enlève au départ, puis il nous le redonne à la dernière minute. Puis moi, j'ai adoré ça là, en passant de ne pas avoir ça, d'être déconnecté. Puis, équanimité, ben, tout de suite, la première chose que j'ai fait le dimanche matin quand j'ai eu mon téléphone, c'est de trouver la définition. Parce que dans ma tête, de la manière qu'il en parlait, c'est comme s'il fallait un peu nier toutes les émotions qu'on avait puis rester d'un neutre, un peu comme dans une barre de vie, là, quand on est branché à l'hôpital, ça fait tout, mais tu sais, il fallait vivre notre vie sur une ligne, c'est très linéaire. Et quand je vais vous la partager, là, la définition, vous allez voir toute l'ampleur et tout le bonheur de cette définition-là d'équanimité. Oui, mais attends une seconde. Oui, Équanimité, là, c'est-tu un mot que, à force de méditer pendant 10 heures de temps, toi avec toi-même, ce mot-là a monté ou c'est un mot qu'on t'a dit là-bas? Ça vient d'où ce mot-là? OK. C'est le fun de voir comment, j'adore la communication, comment on peut percevoir. Moi, je pensais que c'était clair, mais non, c'est vrai, ta question est magnifiquement bonne. Ben, non, c'est un mot, on nous répète deux mots. Puis ça s'est répété là, vraiment très souvent. Là-bas? Oui, là-bas. Sensation, puis équanimité. Moi, ces deux mots-là, c'est vraiment les deux mots qui revenaient là, constamment dans les... Parce que c'est comme des petites bandes sonores qui nous enseignent, qui nous donnent l'enseignement. Et ces deux mots-là étaient vraiment récurrents et essentiels à la vie méditative, selon moi. Fait que je vous donne la définition d'équanimité, vous allez tout comprendre. C'est une forme de sérénité profonde et d'égalité d'humeur, permettant de garder son calme et une stabilité émotionnelle face aux événements, qu'ils soient agréables ou désagréables. Elle implique un détachement lucide et une acceptation sereine, évitant les réactions impulsives. Faut la relire et la relire et la relire, là. OK, mais autre question ici, parce que justement, tu as dit que Vipassana, c'est pendant 10 heures de temps, tu médites, mais là, finalement, une bande sonore. Alors là, moi, là, j'ai besoin de comprendre concrètement, bien, en fait, pour les auditeurs aussi, parce que si moi, il y a des choses que je comprends pas, c'est sûr que les auditeurs aussi comprennent pas. Ouais, c'est parfait. T'arrives là-bas, là. Moi, je veux savoir du moment que tu mets les pieds là-bas. Parce que oui, tu dis tu peux être là 10, 11 jours, mais les gens peuvent être là aussi 24 heures, là. Tu sais, c'est pas tout le monde qui persiste, hein, c'est ça. Oui, c'est Donc, ça. toi, t'arrives là-bas. Oui. Première journée. À partir de là, comment ça se passe? Toi, tu t'installes sur un tapis de yoga puis tu médites 10 heures de temps. Tu sais, c'est ça, c'est comme... j'ai besoin, tu sais, de comprendre concrètement comment ça se passe. Tu sais, fais-nous, comme mettons, une routine du moment que tu arrives, ta journée. Tu sais, c'est ça. Comment? Ben, je peux vous en parler un peu, mais je veux pas trop en parler dans les moindres détails. Parce que je pense que chacun le vit différemment. Puis moi, j'ai une vision de ce que j'ai vu. Je le sais que tu veux le squelette, là. Puis la chair, les os, les émotions, tout ça, ça va être mis par si des gens sont vraiment intéressés. Fait que ça me fait plaisir d'en parler un peu.
Non, parce qu'on Par contre, comprend qu'il y a une expérience après ça, chaque personne. Mais ça reste que si tu es en train de méditer puis qu'il y a quelqu'un qui fait, tu sais, c'est une méditation guidée, ben peu importe l'expérience que tu vas vivre, c'est une méditation guidée. Tu sais, c'est plus dans ce sens-là. Si tu es dans OK. une petite chambre puis que tu dois te lever à 4 heures du matin, comme tout le monde doit se lever à 4 heures du matin, ben c'est ça. C'est plus comme ce bout-là que ça. Tu sais, c'est comme intéressant d'avoir une petite idée dans quoi tu as plongé, là. Ben oui, ça me fait super plaisir. Puis de toute façon, tu sais, même s'il y en a qui sont les auditeurs sont intéressés, ils peuvent aller taper sur Vipassana, Ben puis oui. c'est écrit, fait que je vous le partage. Dans le fond, comment ça se passe un peu le déroulement d'une journée? Je pense que si je comprends bien, c'est ça que tu Mhm. aimerais creuser. Oui. Ben, on a, tu sais, tu as eu une entrevue sensorielle la dernière Oui. fois avec le don, là. Ça Oui. m'a fait rire parce que quand je l'ai entendu, ça m'a vraiment remémoré parce que le matin, et à chaque fois qu'il y a des méditations, ça sonne. C'est le même son que vous aviez mis. Donc, ça a généré des émotions en moi la dernière fois que j'ai écouté ton émission. Donc, on parle le de matin, l'entrevue que j'ai faite avec la sonothérapeute. oui, C'est ça que tu veux oui, dire oui, au avec niveau la des sono. instruments? Oui, Oui. c'était exactement, quand vous avez commencé votre entrevue, c'était exactement le même son. Ça a fait, est-ce que je suis à Vipassana? Ah oui, hein? Le petit bol tibétain, là. C'est Oui, oui. ça. On a, le matin à 4 heures, ça sonne pour qu'on puisse se préparer là, à aller méditer de 4h30 à 6h30. Oui. Ça peut se faire soit dans notre chambre ou soit en grande salle. OK. Après ça, ben, il y a le déjeuner de 6h30 à 7h15. Mhm. Et après, à 8 heures, on a une méditation qui dure jusqu'à peu près 11 heures. Oui. Et à travers ça, c'est un petit peu ta question que je vais infiltrer dans l'horaire. Dans ces méditations-là, on a des enseignements qui sont enregistrés en français et en anglais OK. parce que c'est mélangé. Là, il y a des francophones et des anglophones. Oui. Donc, on a cet enseignement-là. Ça peut être l'enseignement sur comment méditer et ça peut être aussi sur l'enseignement de vie, d'inclure dans notre quotidien. Mhm. Donc, c'est c'est très, très bien structuré. Là. Oui, OK. Tu suis ça comme une carte géographique. Là. Bien, dans le fond, comme là, on parle d'une méditation guidée. Oui, C'est ça. certaines fois, mais majoritairement, c'est en silence. On apprend à méditer en silence. Il y a Mhm. quelques enseignements, mais généralement et la majorité du temps, on est en silence OK. pendant la méditation. Oui. Fait que c'est ça. Là, on est rendu à 11 heures. Fait qu'à 11 heures, là, c'est le dîner jusqu'à midi à peu près. Puis ensuite, on a 1 heure où on peut aller dehors, où on peut aller faire ce qu'on veut. Là, on a une liberté jusqu'à 1 heure. Mhm. Et après, à 1 heure jusqu'à 5 heures, c'est de la méditation. Puis, à 5 heures, ben, on a une collation. Ceux qui n'ont jamais fait de Vipassana ont droit à un fruit ou une tisane. Et ceux qui ont déjà fait Vipassana, c'est un jeûne. Ils ont juste le droit à une tisane. Ils ne peuvent pas manger. OK. Fait qu'on est en jeûne jusqu'au lendemain matin, là, 6h30. Pas de lunch, pas de souper. Non, mais il y a des cas, tu sais, si vous avez, s'il y a des gens qui ont certaines conditions, ben Oui, ils médical. l'écrivent, puis Ouais. ben oui, c'est ça, là, ils ne laissent pas les gens Mourir de mais faim, moi, là. moi, je fais du jeûne beaucoup, fait que j'étais super contente de continuer Mhm. avec ça, là. C'est parfait pour moi. Et Ouais. voilà, là, après ça, donc de 5 heures à peu près 6 heures, là, c'est ça. Puis à 6 heures, on reprend jusqu'à 9 heures, 9h30, là, la méditation. Puis après, on va faire de dos. Et on se relève à 4 heures le lendemain matin. C'est ça. Oui, c'est OK. 10 jours comme ça. OK. Alors, Mélanie, Oui. première question. Bien, en fait, j'en ai posé plusieurs, mais première question. Est-ce que tu as Oui. fait ton 10 jours? Ben oui. Ben là, tu sais, sûr. sa première question, parce on en connaît qui ne sont pas restés longtemps. Alors, Mais moi, je vais vous donner un truc que je me suis dit, parce que moi, je faisais du covoiturage, j'ai super bien organisé. Ah, on ben peut oui. covoiturer, évidemment. Puis, c'est ça, moi, le meilleur truc, c'est aller vous faire mener, aller là-bas avec quelqu'un que vous ne pouvez pas retourner avec votre voiture. Ça, Ah, c'est bonne idée. merveilleux. Bonne Si idée, hein? tu veux vraiment être gagnant, là, Ouais. ou vraiment, ça, c'est le meilleur truc que je OK. peux pas vous donner. OK. Bon, alors, tu as fait ton 10 jours. Oui.
Mais là, moi, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé pour toi parce que, évidemment, on en a déjà parlé au niveau de ton handicap visuel. Moi, je veux qu'on fasse comme un peu la relation entre Vipassana, méditation et Léger. l'handicap Mhm. visuel, là. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Comment tu l'as vécu? Est-ce que tu as eu des révélations? Est-ce que c'est ça? Est-ce que tu es une femme 2.0 transformée? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Et que c'est encore frais, hein? Ça fait 3 semaines à peu près que je suis Mhm. revenue. Oui, je peux dire que je suis transformée. Je pense que ça a vraiment changé quelque chose pour moi. OK. Euh, c'est pas évident vu qu'on peut pas parler et qu'on n'a pas de contact. Je sais, je peux vous conter une petite anecdote. Là, on fait la vaisselle, puis on est comme en ligne parce qu'il y a comme 4 lavabos, puis il y a une fille qui lave sa vaisselle, mais elle part. Elle s'en va du lavabo. Fait que moi, je suis sûre que c'est à moi d'aller laver Mhm. ma vaisselle. Par contre, elle revient parce que j'ai compris par la suite, là, parce que moi, je vois pas tout. Fait qu'elle est partie. Moi, j'arrive au lavabo et elle revient pour laver sa tasse. Elle est allée rechercher sa tasse. OK, oui. Mais moi, je comprends pas ça. Fait qu'elle me tasse un peu parce qu'on n'a pas le droit de parler. Puis là, Mhm. moi, je me sens vraiment pas bien parce que je comprends rien. Puis Mhm. on peut pas parler. Fait que là, j'ai senti vraiment là, mais vraiment là, j'ai pas d'yeux, je peux pas parler, je peux Mhm. pas communiquer. Mhm. Ça a été vraiment un moment. Puis je me suis mis à pleurer là. C'est rendu la 3e journée, je pense. Mhm. C'est quand même assez difficile, Oui. toute l'adaptation, tout ça. Fait que je me suis mis là, j'ai tout pogné mes affaires, puis je suis partie dans ma chambre pour vraiment vider ce qui était là, mais c'est ça, c'est pas évident quand on a un sens en moins Mhm. de vivre ça, mais c'est bon, il faut que ça sorte. Puis, j'étais comme, bon, là, je perds, je vois pas bien, C'est ça. là, j'ai pas bien agi. Ben, j'ai pas mal Ben, agi avec la fille, mais on s'est mal c'est compris, tu ça. sais. Puis le Puis, samedi, quand on peut parler, ben tout de suite venue me voir. Tu sais, je savais qu'elle serait venue me rencontrer. Puis là, j'ai dit, ben non, t'inquiète, c'est mes bébites à moi, là. T'as rien fait de mal, là. C'est juste moi que c'est venu chercher quelque chose, là, en moi. Fait que ça, c'est une petite hmm. anecdote, là, Ben, c'est parce que, en fait, de dire, tu sais, parce que là, toi, t'es arrivé là, t'es dans un espace où est-ce que personne n'est au courant que tu as un handicap visuel. Alors, habituellement, tu sais, tu pourrais le dire, tu pourrais le Oui, je l'ai verbaliser. dit. Je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai Tu dit, le je dis savais. quand? Ben, quand on remplit nos papiers, quand on s'inscrit, là, moi, je Ouais. l'avais dit. Oui, moi, je l'avais dit. Oui, mais est-ce que tout le monde est au... Ah, C'est OK, ça que je dans ce veux dire. sens-là. Tu sais, Non, dans le non, sens... Ben, ben c'est non, ça. Tu sais, non. exemple, tu t'en vas dans tu sais, un séminaire, là, tu sais, c'est déjà, tu sais, puis là, souvent, il va y avoir un moment où est-ce que, tu sais, tout le monde est ensemble, tu sais, ça peut être justement quand c'est le temps de prendre le café le matin, les petits... C'est sûr que, naturellement, tu le dis. « Oh, désolé, j'ai un handicap visuel. Excuse-moi, je t'ai Mm. accroché. Oh, je voulais Ouais, prendre le muffin, ouais, j'ai mis ma main quasiment sur la tienne. » Tu sais, ouais. verbalement, on va le dire, tu sais. Moi, je sais C'est ça, pas ouais. combien de fois, tu sais, je me retrouve jamais dans un événement avec plein de monde et que soit que j'ai pas la canne blanche qui parle par elle-même ou que je le verbalise pas en disant oh, oh, excusez, j'ai un handicap visuel. Ouais, Tu sais, c'est pour c'est ça que je ça. dis, alors là, toi, tu te déplaces dans un environnement où ce que personne n'est au courant que tu as Ouais. un handicap visuel, Non, alors que, habituellement, exemple, l'histoire du la lave-vaisselle, vaisselle. ben tout de suite, ah, c'est vrai, hey, je m'excuse, c'est vrai, tu as un handicap Mhm. visuel. Tu sais, Mm. bon, mais là, c'est ça, fait que c'est ce bout-là, tu sais, moi, que je trouve que c'est encore plus confrontant parce que là, tu as juste l'air d'une fille qui a accroché, tu sais, qui a comme, tu sais, Ben, qui a pris ben, la place qui de a pris sa quelqu'un d'autre. Moi, place. c'est comme ça. C'est C'est ça. que je me suis sentie, tu sais, j'ai pas été à l'écoute. Je voulais me Ben, dépêcher pour faire ma vaisselle, mais c'était pas du tout ça. C'est que j'avais pas vu sa ben vaisselle à non. côté qui était lavée, mais Mm. en tout cas, peu importe. Oui, c'est ça, tu sais. Fait que ça remonte. Puis il y a beaucoup de trucs comme ça qui remontent. Oui, j'ai une petite pancarte là, que j'aurais pu me mettre, mais je voulais le vivre en toute simplicité aussi Mhm. à travers tout ça. Mais puis c'est bizarre parce que j'ai rencontré une fille là-bas qui avait elle aussi un grave problème visuel, même
Ben, on sait pas pire ou pas, parce que je sais pas comment qu'elle va, mais c'est drôle parce qu'au début, elle a posé une question, puis tout de suite, je suis allée la voir, puis j'ai dit, t'as quelque chose aux yeux, toi, puis ça se voyait pas, là, comme moi. Elle a dit, comment ça, tu sais ça? J'ai dit, ben, la manière que tu as posé la question, je savais que elle cherchait quelque chose. J'ai dit, je savais qu'il y avait quelque chose dans tes yeux. Fait que c'était vraiment, tu sais, tout était vraiment bien fêté. Là, on a partagé vraiment beaucoup. Puis, ben, pas pendant le Non, non. silence, mais avant puis après. Oui, oui. Fait que, c'est ça, c'est une expérience. Tu sais, moi, là-bas, je me dis, qu'est-ce que je vais dire avec Julie? Tu sais, des fois, on prépare un peu, on pense. Puis moi, tu sais, pour clore un peu tout ça, je me suis dit, si quelqu'un me dit je vais à Vipassana, je lui dis, go, vas-y, c'est une bonne idée. Mais moi, j'inciterai personne comme ça. Va à Vipassana, ça te fait bien. Tu sais, faut vraiment que ça parte d'un petit noyau de soi qui décide vraiment d'y aller. En fait, ça doit faire du sens parce que moi, en ce moment, dans le moment présent, tu fais juste me donner ton horaire et je fais déjà de l'anxiété. Tu sais, on dirait que je suis déjà pris en otage. Bien, déjà, si j'ai ce sentiment-là, c'est sûr que je ne suis pas une candidate à aller m'inscrire à Vipassana demain matin. Mais peut-être que dans 2 ans, parce que ça reste que j'ai déjà fait des recherches par rapport à ça. Mais moi, je me disais, ouais, mais moi, j'ai besoin d'échanger avec quelqu'un, tu sais. Fait que je vais aller plus dans une place où qu'on fait des postures de yoga, puis qu'on a des cercles de parole. Puis... Mais c'est pour ça que je dis, ça doit venir résonner à quelque part à l'intérieur de nous. Donc, de là, pourquoi tu dis... pas allez tout faire Vipassana, vous avez besoin de ça dans votre vie. Mais non, parce que sinon, ça va faire comme d'autres, comme je pense que c'est Debbie Lynch White en entrevue qui avait dit ça, puis je pense que c'est ça. Elle n'a même pas fait un 24 heures. Tu sais, elle est rentrée là, elle a dit je pense que j'ai étoffé 4 heures. Tu sais, je suis partie. Ah non, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Ben oui. Mais tu sais, moi, voilà 1 an, même si c'est peut-être 6 mois, moi, je suis une hyperactive, mentale. J'aurais jamais pensé aller là, puis là, j'ai une élimination. Mais je peux avouer, sincèrement, que moi, j'ai commencé à décrocher pour aider peut-être certaines personnes à la 7e et 8e journée. Fait que faut être tenace parce que mais quand ça se déclenche, la 7 et la 8e journée, c'est tout un monde qui arrive, là, tu sais. En tout cas, pour moi. Pour moi, c'était long, mais c'était bon. Mais non, c'est ça. Sauf que là, est-ce qu'il y a quelque chose que tu vois qui a changé? Parce qu'on le sait, on a déjà parlé, ton handicap visuel est dégénératif. Donc, toi et moi, là-dessus, on le sait, on a une espèce d'épée Damoclès là, au-dessus de la tête. Les médecins nous le disent. C'est dégénératif, on le sait, une maladie dégénérative. Elle arrive quand? C'est quand ça se passe. On le sait pas. On sait juste qu'il y a cette espèce d'épée-là qui est là au-dessus. Qu'à un moment donné, ça se peut que tu te lèves un matin, puis bang, tu as perdu la moitié de ce que tu as en ce moment, que tu vois. Et ça fait partie de quand c'est dégénératif. Donc, toi, est-ce que au niveau global, en lien avec ta perte de vision dans ton quotidien, quand tu reviens chez vous, même si tu dis que ça fait 3 semaines, tout ça, mais est-ce que tu sens qu'il y a comme quelque chose qui a changé à ce niveau-là? J'ai un peu de la difficulté des fois à répondre à cette question-là parce que moi, ça bouge tellement d'une journée à l'autre. Ça fluctue, je me suis promis dans ma vie de ne pas voir ce que je ne voyais pas, mais de voir ce que je voyais. Fait qu'au quotidien, c'est comme ça. La seule chose que je peux dire, par contre, c'est que je suis beaucoup plus calme. Donc, en étant plus calme, ben, je suis moins go, 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 vite, 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 bouge ça, pousse ça, tasse-toi, tu sais. Donc, oui, je vois mieux dans un sens parce que je vais plus lentement, mon rythme est plus lent, ma façon de voir intérieurement est différente, donc ça change mon regard extérieur aussi. Fait que moi, je vois ça, tu sais, je pourrais répondre à ta question comme ça, mais tu sais, avec des chiffres ou peu importe, ça, je pourrais pas répondre, tu sais, je sais pas. Non, c'est ça. Je sais pas, mais ça a changé, je suis certaine. C'est sûr, ça a changé. Ça l'aide mon système à se calmer, à se calmer le pompon. Donc,
quand on a des maladies comme ça, c'est inflammatoire. Hein? Rétinite, ça le dit. En it, c'est l'inflammation. Donc, moins tu as de stress, Ben oui. qualité de vie, tout ça, ben c'est sûr que ça l'aide. Tu sais. Ça, c'est certain. Et là, justement, parce qu'on pensait qu'on parlerait moins longtemps, mais finalement, je savais qu'on allait être capable d'en parler tout le segment. Mais, Ben oui. mais rapidement, là, dans le fond, c'est l'été qui s'en vient. Donc, est-ce que tu as... toi, en fait, ça ressemble à quoi un petit peu, là, tes projets cet été? Est-ce que tu es autant bing, 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 bang, 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 plein de projets? Ou là, il y a quelque chose d'un petit peu plus atterri? Ben moi, d'habitude, c'est toutes les semaines sont cet été. Oui, Cette c'est ça. année, j'ai presque juste le mois d'août, puis j'ai des demandes là tranquillement qui se remplissent doucement. Mais c'est pas tant préparé, c'est vraiment différent ça aussi. Mais tu sais, je voulais pas tant parler de moi, de mes voyages, mais j'ai envie de partager 2 endroits que je suis allée et qui sont accessibles pour cet été, pour les auditeurs, là, peut-être le Sentier des Cimes à Mont-Blanc, qui est vraiment un très, très bel endroit pour aller visiter. Là, on monte vraiment très haut, puis on est au-dessus des arbres. Là, je veux dire, ben, Mélanie, il y en a qui sont malvoyants, mais juste la sensation de se sentir dans la hauteur, c'est un très bel endroit qui pourrait être intéressant si vous êtes dans ce coin-là ou si vous avez le goût d'un petit parcours cet été. Ben Puis il y a oui. aussi Bleu Lavande à Ah, Magog, qui oui. est adapté vraiment pour les personnes en situation de handicap, autant visuellement qu'en chaise roulante ou peu importe. Fait que c'est vraiment un très bel endroit aussi, là, si vous avez le goût d'aller ressentir et sentir la bonne lavande cet été. Ça pourrait être 2 belles places à aller. Mais j'aime ça, Mélanie, parce que ça revient avec un peu toute la thématique avec Vipassana au niveau de la sensation, au niveau des sens. Et là, c'est comme si finalement les 2 activités que tu proposes, on est là-dedans. On est dans le sens au niveau olfactif, au niveau de ressentir dans notre corps et versus plus de qu'est-ce qu'on voit finalement. Donc, vraiment, merci beaucoup, Mélanie. Moi, je te remercie pour cette belle aventure qu'on a eue ensemble. Tu nous as amené des petites pépites de joie à chaque fois qu'on s'est parlé. Donc, ben oui, je te laisse le mot. Je te laisse le mot de la fin, Mélanie. Merci, Julie. Je suis contente. J'ai le mot de la fin. Malgré les difficultés et notre résilience des personnes qui sont malvoyantes, ben, que tous les petits moments de bonne humeur créent au quotidien votre propre bonheur. Merci. Je remercie Julie. J'espère qu'on va avoir la chance de collaborer encore ensemble. Puis je vous souhaite un bel été à tout le monde, à Mathieu aussi qui est en arrière. Merci, et à Julie. Mélanie. Plein de gratitude. Merci. À bientôt. À bientôt. Bye. Bye, merci. Vous écoutez Mission Vision avec Julie Châtelain. Et maintenant, je retrouve au bout du fil Agustine, parce que je voulais être sûre de bien prononcer son nom. Donc, Agustine Minetones. Oui, j'avais fait ça, oui. À peu près. Mais c'est Munetone. Munetonaise. Bon, c'est ça. Ouais. Hein, je l'avais un peu sur le bord, mais c'est ça. Il me manquait là, une petite naise, tu sais. Agustine, Oui. excuse-moi. Je suis vraiment contente parce que là, je te reçois. On s'était parlé quand même quelques fois par Messenger. Là, tu étais supposé venir faire une entrevue. Puis là, je suis vraiment contente parce que là, on va pouvoir jaser vraiment plus ensemble puis apprendre à se connaître. Bon, tu as 21 ans. Oui. Et tu as, un handicap visuel, mais toi, c'est une histoire de... Tu es prématuré. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous raconter, là, je sais, t'es bébé, là, donc tu t'en rappelles pas, mais qu'est-ce qu'on t'a raconté? Dans le sens que toi, tu as été prématuré à 27 semaines. Oui. Et là, qu'est-ce qui s'est passé après ça pour que ça soit devenu au niveau visuel? Dans le fond, j'en ai parlé avec mes parents. En fait, je leur ai posé la question. Oui. Et ils m'ont expliqué que les médecins ont découvert que j'ai atteint le dernier stade de la vue, je peux dire ça comme ça. OK. Donc, en gros, je vois
seulement de l'œil droit de la lumière, de l'œil gauche, rien. Mais Par contre, est-ce que c'est parce que quand tu étais bébé, justement, prématuré, tes yeux ne s'étaient pas formés complètement? C'est-tu un peu ça? euh, ben, dans le fond, quand j'étais bébé, ça doit, oui, mais j'ai subi au moins 3 chirurgies aux yeux, donc 2 à l'œil gauche puis une à l'œil droit. À Ça n'a pas quel, marché. à quel âge? Je devais avoir 1 an ou 2. Ah, OK, petit bébé, là. Oh, ouais. OK. En fait, je pesais 1 kilo, même pas. À 27 semaines. Ouais. OK, ben toi, tu as été en incubateur. Oh oui. Oui, oui, hein, En c'est fait, ça. Parce qu'à ouais. 27 semaines, je pense qu'il y a toute une histoire aussi tu sais, pour être sûr que tes poumons soient formés, là. Donc, il y a ça aussi, là, je pense, là. Mhm. Tu sais, c'est ça, c'était précaire, là. Il y avait beaucoup de risques, finalement, que comme petit bébé, que tu passes pas au travers, là. Non, ben justement, j'ai failli pas survivre. Bon, c'est Parce ça. que, si tu me permets, en fait, Oui, mes oui, parents oui. m'ont raconté que le 6 juin, moi je me rappelle pas, je suis bébé, ils m'ont raconté que j'ai subi un arrêt cardiaque Hum, en soirée. Donc, mais si je suis encore en vie aujourd'hui, c'est parce que on m'a dû bénir en cas d'urgence, ouais. donc l'infirmière, et aussi j'ai subi un souffle au cœur, donc on a failli m'opérer. Je dis failli parce qu'au final, ça s'est enlevé par lui-même, en gros la Ah, tumeur. Donc, oui, OK. Donc, ça veut dire que toi, tu es arrivé, tu avais déjà un parcours de santé qui était quand même oh oui, assez complexe, hein? C'est ça, là. ouais, Donc ouais. là, maintenant, on peut dire que dans le fond, tu as une cécité. On peut-tu dire ça comme ça? Ou est-ce que parce que le résidu que tu vois, c'est juste de la lumière avec un œil, c'est ça? Exact. Donc, on peut dire dans le fond que tu es aveugle. Oui, C'est ça. Et ça, c'est depuis ta naissance, là, dans le sens que toi, depuis que tu te rappelles que tu es petit, tu n'as jamais vu. exact. OK. Et là, au moment présent, là, à 21 ans, Ouais. au niveau de ta condition de santé, là, il y a les yeux, mais est-ce qu'il y a encore des séquelles autres que tu as dans ton corps ou ça, c'est correct, c'est réglé? Non, ça c'est réglé. Ah oui! Ouais. OK, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Augustine, juste pour savoir un petit peu, tu es de quelle nationalité? Dans le fond, je suis né au Mexique, mais Ah, je suis arrivé aussi au Québec quand j'avais 4 ans et j'ai commencé ma maternelle à 5. donc ça veut dire que tout ce que tu nous racontes, les opérations, tout ça, c'est au Mexique. Oui, OK, OK. Donc toi, quand tu es arrivé ici, ben, en fait, est-ce que tes parents sont venus ici par rapport à un lien justement au niveau du système médical québécois? ben, dans le fond, on a pu déménager pour avoir une meilleure qualité de vie et aussi Hmm. pour faire mon apprentissage du braille, si je peux dire ça ainsi. Mhm. Est-ce qu'il y a du braille au Mexique ou est-ce que ça existe, l'apprentissage de braille au Mexique? Je pense que oui, mais je me rappelle plus. OK. Mais tes parents, ils voulaient mettre toutes les chances de ton côté, ce qui veut dire qu'ils Ouais, ont choisi de venir ici pour avoir vraiment les bons services. oui, OK. Donc, toi, ça veut dire que tu connais le braille, ouais, tu es allé à l'école Jacques Ouellette, oui, tu as fait tout ton parcours, oui, donc, comme tu dis, à partir de l'âge de 5 ans. oui, Et là, en ce moment, tu n'es plus. Là, tu as terminé l'école parce que tu as 21 exact. ans. Oui. OK. Donc, ton parcours scolaire, comment ça s'est passé? Eh bien, j'ai dû apprendre le français à la maternelle. Mais oui, mais c'est ça, là. En plus, toi, tu arrives du Mexique, là. Donc, Ouais. c'est ça. Et tes parents aussi parlent pas français. Ben, il parle français, mais contrairement à moi, on voit tout de suite qu'ils ont encore l'accent du En- Mexique. encore plus que toi. Oh oui. Mhm. Moi, ça paraît pas, là, mais Donc, toi, ça a été d'apprendre et le français et le braille. oui. Ben, ah oui, c'est vrai. Colin, Ben oui. j'ai aussi une sœur. Elle Oui, est plus vieille que moi, oui. mais elle est voyante.
OK, c'est ça. Mais non, c'est ça, parce que toi, c'est vraiment une question au niveau du fait que tu as été prématuré, parce que, Ouais, tu sais, c'est pas quelque chose d'héréditaire. non. Non. Et là, toi, apprendre et le français et le braille, comment ça se passe, là? Comment ça s'est passé quand tu étais petit? Chose, c'est sûr, c'était pas facile, mais au moins pour le français, j'avais un traducteur qui me traduisait ce que la prof de maternelle voulait me dire. Oui. À Puis Jacques Ouellet, petit, il y avait un oui, traducteur? oui. OK. Et donc petit à petit, j'ai commencé à répéter, par exemple, les cantines pour enfants, ça Mhm. oui. Euh, des petits mots. Oui. Et donc, pour le braille, en préma... Non, excuse-moi. Donc, j'avais une genre de cellule, je faisais. On appelait ça du pré-braille. Dans le fond, c'est OK. comme une dactylo, mais au lieu d'écrire, tu fais juste placer des pions Hmm. sur... comment on appelait ça déjà, là? Bref, sur... Un écran ma, sur un... je me rappelle plus c'est quoi le nom, mais bref, tout ça pour dire que c'est pour me donner une idée c'était quoi du braille exactement. Donc, le braille, Comme un peu, comme tu dis, dans le fond, c'est comme du pré-braille. Donc, de toute façon, à 5 ans, en pré-maternelle ou en maternelle, les enfants qui vont à l'école, ils apprennent à former des lettres, là, ici. oui, Tu sais, c'est ça. Là, un enfant à 5 ans n'est pas en mesure de lire un livre. exact. Donc, il y a déjà le processus normal de l'apprentissage de l'écriture. Mais toi, ça veut dire que c'est un peu la même chose. On n'est Oui, pas en train de t'apprendre à faire un texte en maternelle, là. Donc, c'est vraiment, comme tu dis, tu sais, c'est souvent même, c'est plus des petites activités et tout ça. Donc, il y a comme des étapes normales de un enfant maternel, première, deuxième, troisième année, bon, ainsi de suite, jusqu'à temps que tout d'un coup, il peut faire une phrase. Mais mhm, il y a des étapes, là. oui, C'est ça. Donc, ce qui veut dire qu'il y a comme du pré-braille qui appelle. oui, Ouais, on comprend bien quand on se met dans le mode qu'un enfant maternel, il apprend à peine à, à former des lettres, là. mhm, C'est ça, là. OK. Et toi, vu que tu allais à l'école Jacques Ouellette, donc une école spécialisée pour les enfants qui ont un handicap visuel, mais ta oui, sœur plus vieille n'a pas d'handicap, tes parents non, non plus. non. Bon, y avait-tu comme, parce que vu que tu étais quand même dans une école qui était adaptée pour des personnes en situation de handicap visuel, mais y avait-tu comme, tu sais, comme des défis que toi, tu avais tout d'un coup à la maison, des défis d'adaptation, que ça soit ton environnement, que ça soit des outils que tu as besoin d'avoir à la maison pour pouvoir être là, le plus fonctionnel. T'as-tu eu ça? Oui, ben, je me souviens qu'au primaire, je faisais mes devoirs à la maison sur le dactylo braille Mhm. et qu'au secondaire, je le faisais, attends, oui, au secondaire, mais plus vers 3 ou 4e année, si je me rappelle bien. Je le faisais avec l'ordi et ma planche tactile. Mais ce que je veux dire, c'est que à la maison, comment ça se passait pour toi à la maison avec le fait que tu étais le seul qui avait un handicap visuel? Ben, je l'ai bien pris, honnêtement. Toi, oui, tu l'as bien pris, mais je veux dire, dans ton quotidien, est-ce qu'il y a eu besoin d'avoir des adaptations? Tu sais, que tes parents, ils ont dû adapter des choses. Exemple, je donne un exemple. Exemple, je donne un exemple. Et je me fais rire. Non, mais comme de dire ah ben là il y a de la tu sais il voit pas ça donc on va pas mettre les objets de cette façon-là, on va l'adapter, on va penser qu'il y a un escalier et que même si il y a 8 ans peut-être qu'il faut faire attention, tu sais plus dans ce genre-là là. Est-ce qu'il y a eu des adaptations que tes parents ont dû mettre en place? Euh, oui, ben, pour les déplacements, c'est sûr que oui. Je veux dire, on a dû à faire.
faire affaire, pardon, avec une Avec Louis personne. Braille? Oui, c'est ça, Bon. exact. Puis, Avec l'Institut. oui, à l'Institut Nazareth et Louis Braille. Est-ce que tu Oui. avais une canne blanche? Oui, Donc, tu as appris la canne blanche, là, donc oui. tout, tu sais, les déplacements à l'extérieur aussi, ça veut dire que tes parents aussi, par le fait même de dire on va le laisser aller jouer au parc tout seul, mais toi, tu as une canne blanche, là, donc y a-tu des choses comme ça là, que tes parents ils ont dû faire différemment avec toi? Ben, c'est sûr que pour l'accompagnement, ben, je veux dire, oui, j'étais toujours accompagné par soit mon père ou ma mère, pour aller jouer au parc, c'est sûr. Mhm. Et donc, oui, ben, parfois, on m'avertissait qu'il y avait un poteau devant moi pour éviter que je me cogne dedans. Mhm. Donc, oui. Mais pas tant que... Mais tu vois, c'est ça que je trouve intéressant parce que je te pose des questions, puis là, je le vois, tu sais, tu cherches des réponses, mais en même temps, c'est comme si finalement, toi, à la maison, même si c'était pas adapté versus l'école, qui était vraiment Mhm. adapté, mais c'est Oui. comme si finalement, ton milieu à la maison, mais ça se passait vraiment bien. Donc, tu n'as Oui. pas eu comme une espèce de contradiction entre, exemple, l'école est très, très, très adaptée et là, tu arrives à la maison, puis là, non, là, il n'y a plus rien d'adapté. C'est comme si finalement, tes parents, ils ont vraiment suivi, tu sais, ce qu'on leur a proposé, que ce soit avec l'Institut Nazareth et Louis Braille, avec l'école, tu sais, les différents professionnels. Ça veut dire qu'ils ont mis des choses en place. Tu t'es à peine rendu compte de ça, ce qui veut dire que Oui. tu as eu tu sais, que ça s'est passé super bien à la maison. Oui. Et là, comme tu dis, bon, tu as terminé l'école. Tu as terminé quand l'école? En juin 2025, donc l'année L'année passée. passée. Bon, là, ça veut dire que ça va faire presque un an que tu as terminé Oui. l'école. Et ça passe vite en plus. Ça passe vite. Donc là, depuis un an, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je travaille dans le même emploi que Félix. Que Donc, Félix, que j'ai reçu, Félix Saint-Hilaire. oui. Oui. Et donc, Et oui, mais on se rappelle plus où il travaille, Félix. Là. Donc, à quel endroit tu travailles? au cuisinier différent, c'est à Saint-Hubert, c'est à Longueuil. Donc, je vais en transport adapté pour l'aller et le retour. Oui. Et là-bas, je portionne des biscuits, des clémentines. Ben, en gros, je compte pour les mettre dans les sacs pour les envoyer dans des écoles. Dans les écoles. Oui, OK. Ça veut dire que toi, dans le fond, tu as un travail 5 jours semaine? 4. 4. Est-ce que, Oui. comme Félix, la 5e journée, où je me rappelle plus où c'est l'inverse pour Félix, mais en tout cas, Félix, il va dans une école spécialisée pour l'accompagner, justement. Est-ce que toi aussi, tu fais ça? Que tu vas dans ce programme-là spécialisé pour les adultes? Non. OK. Donc, toi, c'est vraiment, tu travailles 4 jours semaine Oui, et la 5e, tu es en congé. oui. OK. Mais dans le fond, je travaille le lundi, mardi, mercredi et vendredi. Oui. Pas le jeudi. Non. OK. Et ça, tu fais ça, dans le fond, depuis que tu as terminé l'école. Oui, mais dans le fond, j'ai fait 3 ans de stage Ah, là-bas. oui. Et donc, Chantal, qui est la patronne, a tellement aimé ma façon de travailler qu'elle a décidé de m'engager. OK. Donc, ça veut dire que tu es rémunéré, là. Donc, c'est un travail vraiment où est-ce que tu reçois un salaire. Pas tout à fait. Oui, Non? je travaille là-bas, mais je suis pas rémunéré. Ah, ben tu vois, c'est parce que c'est ça. Ça, c'est important de le dire parce que, ben on le sait, là, il y a des personnes en situation de handicap. Et là, je fais pas juste dire handicap visuel. Là, Non, non. j'inclus handicap, point à la ligne. Que, ben des fois, c'est ça. On va engager la personne, mais finalement, elle ne reçoit pas de salaire. Exact. Alors, OK. Donc, tu ne reçois pas de salaire. Non. OK. Donc, comment
parce que tu as 21 ans, est-ce que, Oui. justement, tu habites encore avec tes parents? Comment ça se passe? Oui, ben, j'habite encore avec mes parents, en effet. Oui. OK. Et là, vu que tu habites avec tes parents, mais que tu ne reçois pas de salaire, c'est quoi exactement là, le plan pour dans le futur? C'est sûr qu'éventuellement, je voudrais déménager en appartement. Oui. Et, Mais pour aller en appartement, ça prend des sous. mhm. Ça, est-ce que c'est quelque chose que tu as réfléchi, que tu te poses des questions par rapport à ça? Y a-tu des programmes d'aide financière? Euh, ben, dans le fond, c'est ça, ben, ma conseillère, si je peux dire, Oui. elle est en train de regarder si je pourrais déménager un jour en appartement, mais Oui. j'ai pas encore reçu de nouvelles. OK. Et est-ce qu'on t'a parlé d'appartements supervisés, Oui, mais j'en ai entendu parler, oui. comme mettons là, la Fondation des aveugles, ils ont des habitations? Est-ce que c'est quelque chose que tu dis, ah, tu sais, oui, je pourrais partir en appartement, mais je pourrais aller dans un appartement qui est adapté? Ben, pour vrai, oui, j'en ai entendu parler et Oui. sincèrement, j'aimerais bien. OK, mais tu n'as pas fait de démarche pour ça? Est-ce que je me souviens pas encore, non. Pas encore. Non. Pas encore, c'est ça. Mais en même temps, ça fait même pas un an que tu as terminé l'école, là. Donc, Mhm. hein, t'as encore le temps. Et Oui. tu es en couple aussi avec Oui, mademoiselle Chloé, oui, que j'ai reçue aussi. oui. C'est ça. Et Chloé, dans son rêve qu'elle avait, ben, c'était de partir en appartement avec son amoureux, qui était Mhm. toi. Oui, Donc, ça, c'est un projet commun que vous avez, d'emménager ensemble. oui. Eh bien, en fait, parce que c'est ça, on peut le dire, vu qu'elle en a parlé aussi, et des Augustins, il n'y en a pas tant que ça, là. Non, non, Hein? C'est ça. non. Donc, fait que c'est facile de savoir que c'est de toi qu'elle parlait. Mhm. Et toi, c'est à quoi tu rêves? Ben, je trouve que c'est rare que je m'en souvienne, mais Non, non, ah attends. oui, Non, mais je dis pas à quoi tu rêves la nuit, là. Pas ça, là. ah, Non, 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 ok, non. Pas à ok. quoi tu rêves. Ben non, parce que là, ben non, c'est un petit peu plus compliqué parce que oui, des fois, on se rappelle de nos rêves, des fois pas du tout. Bon. Non, non, je veux Mhm. savoir, toi, à quoi tu rêves dans ton futur? Tu sais, qu'est-ce que tu aimerais pour ton futur? Ah, Oui, ok. rêve comme ça. Des rêves, tu sais, des désirs, on pourrait même dire des buts, des objectifs. Mais qu'est-ce que tu aimerais pour ton futur? Ben oui, c'est sûr d'habiter en couple, mais pour de vrai, j'en ai parlé avec Chloé, puis éventuellement, on aimerait se marier. Oh, oui. Et si c'est possible d'avoir des enfants. Ah, ben tu vois, c'est ça. C'est toutes ces petites choses-là. Donc, ça veut dire que vous avez déjà des discussions par rapport à ça. Oui, De dire, parce que Chloé aussi, je pense qu'elle a 21 ans. Hein? oui, Je pense que c'est ça, oui. Donc, c'est ça. Donc, vous parlez déjà de habiter ensemble, mhm, mariage éventuellement, oui, bébé. mhm, Mais c'est ça, là. Donc, c'est des discussions que vous avez. Donc, tu aimerais ça être papa. oui. Et OK, donc, si on dit que tu te maries, t'es papa, mais est-ce que tu aimerais travailler à l'endroit où tu travailles maintenant? Tu sais que c'est ça que tu aimerais faire ou tu as des envies de d'autres genres de métiers? Mais c'est sûr que pour le travail ici, c'est le cas, je voudrais déménager à Longueuil Oui, pour me rapprocher davantage. oui. Là, t'es où? À Montréal. OK, OK. Tu voudrais aller plus, c'est ça, à Longueuil. OK. Oui,
Et, Et, et garder ce travail-là ou, comme je te disais, tu rêves à faire un autre travail ou... ben, pour l'instant, je me sens bien dans ce travail-là. C'est Mhm. sûr que, euh, ben, honnêtement, j'y ai pas vraiment réfléchi, mais pour l'instant, je me sens bien dans ce travail-là. Oui, bon, ben regarde, c'est bien correct. Tu dis, je me sens bien à cet endroit-là. Tu n'as pas l'air Oui, d'être un gars tu sais, qui se questionne beaucoup, qui est préoccupé. Je trouve pas que tu as l'air d'un garçon qui est préoccupé. Est-ce que je me trompe? exact. Oui, hein? Je trouve, en tout cas, moi, c'est ça que je ressens. Des fois, je parle avec d'autres personnes, puis je le vois, là, ils ont beaucoup d'inquiétudes, mais toi, tu as l'air vraiment d'être comme, non, non, moi, ça va bien. Donc, si je te dis que tu n'as pas l'air d'être un gars qui est très, très préoccupé, mais justement, as-tu des enjeux dans ton quotidien de gars maintenant qui a 21 ans, qui a un handicap visuel? Y a-tu des enjeux dans ta vie de tous les jours? Eh ben, c'est sûr que pour les voyages, d'ailleurs, j'en ai entendu parler dans ton précédent épisode, ça fait un mois. Ben, c'est sûr que j'aimerais voyager seul. Mais éventuellement, oui, je sais que ça se fait. Voyager, tu veux dire dans un autre pays? Mhm. OK, un voyage, là. Oui, mais dans le fond, disons que pour les voyages, moi, je suis plus team famille parce que dans le donné, fait que j'ai pas grandi Oui. avec mes cousins et cousines, tout ça. Oui, je les rends visite. Mais pour vrai, de temps en temps, j'avoue que voyager seul, T'aimerais ça ça. ferait du bien. Oui. Mais là, dans le fond, t'aimerais ça voyager seul. Donc, partir tout seul, aller où? C'est où t'aimerais aller? Ben justement, euh, aller au Mexique Mhm, pour rendre visite à ma famille, ou mhm. sinon à Los Angeles, vu que j'ai une tante de mon père qui habite là-bas. OK, Los Angeles, OK. Oui. Donc, mais ça, tu l'as jamais fait, voyager tout seul. Tout seul, non. OK, mais t'aimerais ça. Avec, oui. Et est-ce que... Disons que moi, l'Europe, tout ça, ça m'intéresse plus ou moins, voire pas du tout. OK, bon, ben, en même temps, c'est correct parce que, tu sais, l'important, c'est que tu saches où tu as envie d'aller. Et là, le fait d'aller au Mexique et Los Angeles, c'est aussi parce que tu as de ta famille. Donc, ça peut être aussi un Oui, petit peu plus rassurant là, d'aller dans un endroit où est-ce qu'il y a des gens qu'on connaît. oui. Donc, ça, dans le fond, ça fait partie de tes rêves. Tu aimerais ça voyager seul. Mhm. Et, et là, dans le fond, c'est ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu projettes? Là? Donc, tu te dis, OK, j'aimerais ça partir, telle date. Est-ce que tu y penses sérieusement? Ben, pour vrai, oui, parfois j'y pense, Oui. juste de même, mais je ne me fixe pas encore de date quand je reviens ou quand je pars. OK. Mais ça se pourrait que tu partes dans un mois. Hmm, Peut-être pas un mois, là, mais exemple, à la fin de l'été. pas tout à fait dans le fond, je peux juste y penser comme ça. OK. Donc, il n'y a pas de projet, dans le fond, de partir. Du moins, pas encore, mais de temps en temps, ça m'arrive juste d'y penser. OK. Et est-ce que l'handicap visuel, c'est quelque chose qui te freine? Je Que tu vais, as des peurs associées à ça ou pas tellement? ben, c'est sûr que prendre l'avion tout seul, Uh-huh. oui, je vais l'avouer, mais au moins, ce qui me rassure, c'est qu'il y a au moins un ou une hôtesse de l'air, Oui. donc au moins, ça me rassure. OK. Et ça veut dire que tu peux rentrer en disant j'ai un handicap visuel. Mhm. Mais je trouve ça super intéressant d'entendre ta vision au niveau de l'handicap visuel parce que je trouve qu'il y a quelque chose où est-ce que ça a l'air vraiment de bien se passer, que tu es heureux dans ce que tu vis avec ta blonde, avec ton travail, avec ta famille. On dirait vraiment que ça se passe super bien pour toi. Puis je trouve que c'est super inspirant d'entendre quelqu'un de 21 ans
qui a cette vision-là où est-ce que, ben garde, tu sais, je fais ma vie et Ben oui. je me questionne pas davantage et je suis bien là-dedans. Ben, Augustine, pourquoi je dis Oui. Augustine? Ah. Oui, ben t'inquiète pas, je suis tellement habitué à ce qu'on écorche mon nom. Ah oui, hein, c'est ça. Parce que ça s'écrit AG. Donc, Oui. Augustine, vraiment merci. Je te remercie beaucoup d'avoir partagé un petit bout de ta vie. De rien. Eh bien, ben, on va pouvoir se rejaser dans un autre Oui. contexte. Je vais pouvoir t'inviter en studio, bien évidemment, Ah éventuellement. oui, juste avant que je quitte, Oui, Félix, quoi? je voulais te souhaiter un petit bonjour. Ah, bon. Ben, un petit bonjour. Parfait. Merci beaucoup. Bye bye. Bye. Merci tout le monde, ça a été un plaisir. Merci Mathieu à la mise en onde et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Mission Vision. Bye bye tout le monde.